Les techniques de reformulation sont indéniablement un moyen de s'assurer que le message soit bien celui auquel on pense. Mais qu'en est-il lors d'une situation hostile? Vous connaissez l'expression à double tranchant? En réalité, la communication c'est un peu pareil car ça reste un des principes fondamentaux de nos interactions avec les autres. À propos, vous connaissez le jeu de la rumeur, appelé aussi le bouche à oreille? Vous connaissez? Non? Peut-être pas? Oui? On ne sait pas. Bon, écoutez, je vais vous dire en fait, ça consiste simplement à faire passer un message à plusieurs personnes sans pour autant le déformer en cours de route. Je vous propose de l'expérimenter, vous verrez que le message final n'est absolument pas le même que le message initial, en tout cas dans la plupart des cas, d'où l'importance de s'assurer de l'exactitude des termes qui sont utilisés, mais pas seulement. Cela dépend également de la façon dont vos propos sont formulés, du contexte dans lequel ils interviennent, de la manière que la personne a de s'exprimer, de l'intonation de votre voix, de l'attitude qui s'en dégage, de la gestuelle qui est employée, etc., etc. Oula, je sens que je vous perds là. Ne bougez pas, je vais vous donner un exemple. Croyez-moi, ce sera beaucoup plus parlant. En ce qui me concerne, si je constate que c'est lié à un manque d'écoute ou à un oubli, franchement, sur le moment, ça va m'énerver, ça va m'agacer. En revanche, si c'est dû au fait qu'il y a du bruit aux alentours ou que c'est simplement un mauvais moment à traverser, je ne vais absolument pas en tenir rigueur à celui ou celle qui utilise la reformulation. Tout dépend du sens qu'on lui attribue. Alors ça peut être de la provocation, quelqu'un qui répète sans cesse la même chose à la personne de façon à susciter sa colère par exemple. Voilà, écoute, je te trouve énervé aujourd'hui. Non, mais permets-moi de te couper parce que franchement t'es énervé. Non, mais honnêtement, je te trouve vraiment énervé. Vous voyez, ça commence à être provoquant en l'occurrence. Sinon, vous avez aussi un moyen de confirmation, donc vous pouvez très bien vous acquitter auprès de la personne et lui dire voilà, j'aimerais être bien au clair avec le message que tu m'as transmis parce que pour moi, j'ai compris ça et je veux que tu me le confirmes. Donc là, on est sur, par exemple, voilà, écoute, samedi soir, à 14h, c'est bien ça? Ouais, parce que en même temps, j'écrivais un texto, je sais plus quoi, peut-être que ça m'a échappé, c'est bien 14h, tu me le confirmes? Et là, on a un moyen de confirmation justement. Et puis, on a aussi, par exemple, la transmission qui ne s'est absolument pas réalisée. On a un problème au niveau du bruit, je sais pas, par exemple, on est dans un concert avec un artiste connu et on a réservé la place 2 mois à l'avance, on a mis son téléphone sur silencieux, mais par chance, on a regardé l'heure et on a dit quelle heure il est. Et puis on a vu l'appel, on a décroché, on a vu son pote. Et son pote il nous dit ouais allô alors c'est toujours bon pour dimanche après-midi. Et nous on dit ouais j'entends rien, je comprends pas. Et du coup on va être obligé après de communiquer par la suite après le concert. Enfin la moindre des choses c'est de dire écoute là je suis au concert, je t'entends pas du tout, il y a trop de bruit autour de moi. Donc je te propose de te rappeler ou bien ce soir peut-être que ça va faire trop tard pour toi. Le mieux c'est qu'on dise à demain, ok? Donc on se rappelle demain matin, je raccroche, j'espère que tu m'as bien entendu, vous voyez? Hop, hop, on essaye de communiquer dans ce genre de situation. Mais toujours est-il que ça réunit justement ces 3 principes de communication que je vous ai énumérés juste là. Mais soyons plus précis si vous le voulez bien. Ce dont je vous parle, c'est ni plus ni moins que d'interpréter la situation sur la base de votre ressenti et de n'utiliser la reformulation qu'en cas de cafouillage dans la surface de réparation. Admettons que vous soyez au chômage et qu'après votre interminable monologue sur votre passionnant parcours dans l'informatique, votre conseiller vous dise si je comprends bien, arrêtez-moi si je me trompe, vous souhaitez partir dans la coiffure, c'est bien ça? Tu sais où je vais le mettre mon CV? Non, plus sérieusement, je pense que vous aurez très certainement préféré un hochement de la tête à la limite. En fait, tu n'as qu'une envie, c'est lui dire laisse tomber, ne t'en fais pas, je vais traverser la rue et tu vas voir, je vais trouver du boulot direct. En définitive, la base d'une bonne communication, c'est quoi? Eh bien, pour vous la faire simple, il y a un émetteur et il y a un récepteur. L'émetteur transmet son message au récepteur par le code et le canal de son choix, laissant ainsi libre cours aux émotions de chacun dans un contexte favorable au feedback. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la reformulation n'est pas toujours la solution adéquate, car vous l'avez compris, il s'agit de nos émotions. D'où l'importance de mémoriser ces 3 conseils qui te permettront de savoir quand reformuler. Premier conseil, en cas de confusion, si ton interlocuteur semble confus et hésitant pendant la conversation, c'est qu'il y a un signe où justement tu dois employer la reformulation. Là, ça s'avère nécessaire dans ce cas précis. Et n'oublie pas justement que la reformulation, que ce soit ou bien dans les questions ou sur un point de discussion, ça peut s'avérer très utile et aider à clarifier les choses. Deuxième conseil, en cas de malentendu, si tu as l'impression que l'autre personne n'arrive pas à comprendre ce que tu viens de dire ou que toi, tu n'arrives pas à partager ton opinion, ton point de vue à la personne et que tous les deux vous n'arrivez vraiment pas à suivre la conversation, et bien là dans ce cas précis, la reformulation peut permettre de dissiper le malentendu. Troisième conseil, en cas d'incompréhension, cela peut s'avérer très utile dans le sens
où tu vérifies en fait l'information qui t'a été donnée et la façon dont tu l'as interprétée. Par exemple, je sais pas, écoute Denis, ouais là j'ai pas bien compris ce point-là, tu m'as parlé de ça la dernière fois, mais moi j'aimerais bien que tu me dises qu'est-ce que c'est au juste. Est-ce que c'est du lard ou est-ce que c'est du cochon? Vous voyez un petit peu là où je voulais en venir avec mes propos? C'est exactement ça, il faut vraiment être clair et clarifier les choses pour pouvoir être sûr qu'on aille tous les deux dans la même direction. Voilà, j'espère que ces histoires de reformulation ne vous ont pas trop pris la tête. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne juste ici. Si vous souhaitez aller plus loin également, vous avez la possibilité de cliquer sur le lien juste en bas dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. C'était Denis, à bientôt, ciao!